Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, vous êtes au bon endroit. En fait, sur la communauté Vivre à coup de cœur, je vous partage tous les jours de l'année, au moins une fois par jour, des exercices, des pratiques, des informations, des approches différentes, des techniques, des réflexions pour nous aider à explorer notre cheminement personnel sous différents angles parce que je suis consciente que chacun de nous est unique, chacun de nous est différent et à ce moment-là, ben, il y a différentes approches qui vont interpeller certaines personnes, moins d'autres. Donc, je vous partage un petit peu un aperçu de mon approche éclectique, en fait, que j'aime beaucoup parce que, personnellement, moi, je crois pas qu'on puisse copier-coller une réponse, une solution, une action à tout le monde, puis que ça convienne à tout le monde. J'y crois pas. Donc, je trouve ça important de pouvoir vous accompagner dans l'exploration de différentes possibilités qui existent. C'est sûr que dans les différentes approches que je vous propose au fil des jours dans l'année, ben c'est des choses que je connais, que j'ai testées. Il n'y a aucune improvisation ici, donc je trouve ça très important aussi de vous mentionner ça. Si je vous en parle, c'est parce que je sais que ça aide des personnes, que ça peut être utile à ce moment-là, à savoir est-ce que ça peut être utile pour vous, est-ce que ça va vous aider vous, mais chacun est différent, chaque situation est unique, mais le fait de l'explorer, ben, ça peut faire du bien. Donc, pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous, mon nom c'est Stéphanie, puis moi je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant, j'accompagne les gens. Donc, ma formation initiale, il y a plusieurs années, est en travail social. Et après ça, ben, à chaque année, je me perfectionne avec des formations honnêtement, que je trouve intéressantes. Puis que ça fait du sens pour pouvoir accompagner les gens dans leur cheminement. Donc, c'est un petit peu mon approche ici. Et vous allez voir, en fait, le dimanche, ben, c'est une activité spéciale. C'est l'activité Connais-toi toi-même, où est-ce qu'on utilise un outil qui peut nous aider à faire des belles prises de conscience, qui peut nous aider à voir les choses autrement aussi, les situations qu'on vit. Ça nous aide à prendre du recul et de la hauteur pour ne pas être pris avec le nez dans notre situation, puis de vraiment pouvoir la voir de façon plus élargie, pour voir les possibilités aussi, pour voir les différents angles à, à explorer parce que, tu sais, il y a des situations qu'on vit des fois qui ont des conséquences, donc on veut être conscient de ça. Et, ben, normalement, par habitude, par automatisme, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise notre mental. Donc, on va observer, on va analyser une situation, on va regarder les pour, les contre, on va faire tout ça. Puis ce qui arrive, c'est que oui, c'est utile, mais des fois, il y a des éléments qui ont un impact sur la situation dont on n'est pas conscient. Puis notre conscience, notre intellect ne peut pas analyser des données qu'elle ne connaît pas. Donc, on est un peu mal pris pour ça. Sauf que il y a des moyens, il y a des outils, il y a des trucs pour aller explorer dans notre inconscient, pour aller mettre la lumière sur des éléments qu'on porte en nous, dont on n'était pas conscient, puis qu'on peut en fait déclencher ces prises de conscience-là pour dire oh, OK, maintenant je comprends comment ça se passe pour moi, puis comment ça se fait que j'arrive pas, par exemple, à débloquer un certain élément dans la situation. Et à ce moment-là, ben, ça nous permet d'ajouter des éléments à notre réflexion parce qu'on a vu des choses qu'on ne savait pas qu'on portait en nous. Donc, ces outils-là, pour nous aider à faire des prises de conscience, il y en a plusieurs. Entre autres, il y a les jeux de cartes oracle. Pourquoi les jeux de cartes oracle? Parce que c'est non menaçant,
C'est ludique, c'est beau, c'est le fun, on aime ça. Puis je vous dirais que souvent, en fait, je fais aussi des tirages de cartes en individuel, puis souvent, quand les gens, c'est la première fois, ou même s'ils en ont fait plusieurs, c'est très différent avec moi dans mon approche parce que notre objectif, c'est vraiment d'aller déclencher des prises de conscience, c'est de voir plus clair. C'est, tu sais, souvent, les gens vont penser que les jeux de cartes oracle, c'est de la divination, puis oui, ça peut, mais dans l'approche que je vous propose, dans l'activité Connais-toi toi-même, c'est vraiment d'utiliser les cartes comme un déclencheur de conscience. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de jeux différents. Moi, j'en ai une centaine ici. Puis à chaque semaine, ben, j'en sors un pour vous montrer comment on peut utiliser plein de jeux différents qui parlent de plein de choses différentes, plein de sujets différents pour aller voir qu'est-ce qui émerge en nous au contact de ces thématiques-là. Puis c'est là la préciosité de cette activité-là, c'est que on ne va pas chercher la réponse à quelqu'un d'autre, on ne va pas avoir la même signification pour la même thématique, la même carte pour tout le monde, parce que ça va résonner en vous différemment qu'en quelqu'un d'autre. Parce que la thématique qui va ressortir, ça va vous rappeler des souvenirs, ça va vous rappeler des liens que vous avez faits avec des expériences, avec des paroles que vous avez entendues. Ça peut faire monter des émotions qu'on ne savait pas qu'on portait en nous. Puis c'est là que c'est précieux. La carte est précieuse dans le fait qu'elle soit un déclencheur. Ce qui est vraiment précieux, c'est ce qui émerge pour toi. Donc, c'est ça qu'on fait tous les dimanches ensemble. Et aujourd'hui, j'ai pensé utiliser un jeu de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, peut-être que vous la connaissez, là, elle est très connue au Québec, je pense en France aussi, en Europe. Elle a fait Écoute ton corps. Moi, c'est un lien direct. Là, Lise Bourbeau, écoute ton corps. Quand tu as mal à quelque part, ça veut dire que tu vis telle chose. Bon, c'est son approche, c'est ce qu'elle nous propose. Je ne sais pas si vous saviez que ça n'a rien à voir avec la thématique Écoute ton corps, là, mais elle a un jeu de cartes, en fait, sur un autre sujet qu'elle aborde, qui est les 5 blessures de l'âme. OK? Donc, il y a un jeu de cartes qui s'appelle La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Un tout petit jeu. Bon, c'est pas écrit combien de cartes qu'il y a là-dedans, mais je peux vous dire que ce que je trouve intéressant, il n'y a pas de livret, il y a juste une petite carte ici avec des instructions qui nous expliquent un petit peu c'est quoi l'approche et comment on fait. Ceci étant dit, on utilise le jeu de cartes. Tu sais, quand tu as un jeu de cartes chez toi, là, peu importe, puis je dis ça avec beaucoup de bienveillance et tu sais, je veux être poli aussi, là, mais peu importe ce que l'auteur nous propose comme instruction, quand tu as un jeu de cartes chez vous, ben, tu fais ce que tu veux avec, hein? Donc, il y a cet apprentissage de confiance en soi aussi que je vous propose de faire toutes les semaines en disant, ben, peut-être que dans le livret, la carte a une signification, peut-être que l'auteur me dit d'utiliser le livre de telle façon, on fait une croix avec 5 cartes, on fait 1, 2, 3, on fait 1, 2, 3 en haut, en bas. Puis là, tu sais, quand on suit exactement la proposition de l'auteur, c'est correct. Moi, je pense que quand on commence, quand on ne sait pas trop comment utiliser cet outil-là, c'est correct, c'est un guide, c'est normal. Quand on est dans un cheminement personnel où est-ce qu'on est dans un exercice où est-ce qu'on essaie de se faire confiance, où est-ce qu'on essaie d'explorer les forces, les habiletés qu'on porte en nous déjà, ben on va changer un petit peu notre approche. Puis c'est ce que je vous propose les dimanches. En fait, on met le boîtier de côté, on met la petite carte de côté, on met le livret de côté et on va explorer ce que chacune des thématiques nous évoque à nous personnellement. OK? Puis c'est là que ça devient précieux. Vous savez, l'activité Connais-toi toi-même, là, ça fait 6 ans et demi qu'on fait ça à tous les dimanches sans relâche. OK? Pourquoi on fait ça tous les dimanches sans relâche depuis 6 ans et demi? C'est parce que ça fonctionne.
c'est parce que c'est précieux, c'est parce qu'à toutes les semaines, on fait des prises de conscience, on se comprend mieux, on comprend mieux les autres, on comprend mieux nos attentes, nos besoins, on comprend mieux nos perceptions, nos interprétations des choses, on voit mieux comment on s'aide, on voit mieux comment on se nuit, et on peut prendre des décisions à ce moment-là, on peut changer des choses, on peut cultiver des choses qu'on veut garder, on peut vraiment choisir et décider quand on est conscient de ce qu'on porte en nous. Donc, si ça vous intéresse aussi, je fais une petite parenthèse, là, j'ai déjà fait un booktube un vendredi il y a quelques années sur le livre « Les 5 blessures de l'âme ». J'avais une petite mise en garde, puis certaines, tu sais, c'est très, tu sais, opinion professionnelle de ma façon de voir les choses dans les 28 dernières années en accompagnement des gens. Mais ensuite de ça, tout le monde se fait une opinion. Mais je trouve que, tu sais, je vous l'ai dit tantôt, hein, moi, je trouve ça important d'adapter puis de personnaliser les approches puis l'information à chaque personne. Donc, tu sais, quand je vois, par exemple, les 10 étapes pour avoir du succès ou les 7 étapes pour avoir plus de sérénité dans votre vie, je trouve que c'est contraignant. Il n'y en a pas juste 10, il n'y en a pas juste 7. Et d'après moi, il n'y en a pas juste 5. Mais c'est correct parce qu'on utilise le jeu pour notre cheminement personnel. Donc, j'essaie en même temps de vous partager l'approche éclectique, tu sais, que je peux avoir, parce qu'il y a des personnes qui vont faire comme « Ah ouais, c'est intéressant », puis il y en a d'autres qui vont faire comme « Non, moi j'aime pas. Moi j'aime ça quand c'est clair, c'est net, il y en a 5, il y en a 5. » C'est correct aussi. C'est correct aussi. C'est pour ça que il y a plein d'approches, puis il y a plein de personnes pour aider, puis accompagner plein de personnes aussi. Faut juste trouver qu'est-ce qui clique avec nous. Donc, je vais vous montrer, les cartes sont super belles. Hein? Donc, on a les blessures d'un côté et on a, bon, il y a une autre injustice. On a aussi une réflexion à explorer. Puis, sont super belles. Hein? Ce que j'aime avec ces cartes-là, c'est que les sujets, tu sais, les blessures, c'est pas facile, mais les couleurs sont super douces, sont super belles. Fait que, tu sais, vous voyez qu'il y en a vraiment plusieurs. Et sur chacune des cartes, on nous dit aujourd'hui avec une affirmation. Puis, on nous dit aussi, j'aime beaucoup la dernière partie. Première chose, je pense que, tu sais, aujourd'hui, c'est correct, on est dans le moment présent, on fait l'affirmation maintenant, mais moi, j'aime bien penser à long terme, de dire, tu sais, je vais intégrer ça, infuser ça dans ma vie pour cheminer là-dedans, pas juste 24 heures, mais pendant un bout de temps, parce que ça, tu sais, on peut tirer une carte puis dire ça va devenir mon objectif prochainement parce que je trouve ça important, c'est quelque chose qui serait bon dans ma vie, qui m'aiderait, puis je veux vraiment focusser là-dessus. C'est intéressant. Ce que j'aime beaucoup, je vous disais, la dernière partie ici, parce qu'ici, il y a une affirmation. Puis si tu n'es pas capable de faire ça, le dernier paragraphe te dit, si c'est difficile pour moi de faire ça, je me permets, je m'accorde, j'essaie telle autre chose. OK? Donc, il y a une belle ouverture au cheminement, puis au fait de ne pas être dans la performance. Puis ça, il faut faire attention. Hein? Dans le cheminement personnel, il y a le danger, parce qu'on vit dans une société de performance, il y a le danger que même dans le cheminement personnel, qu'on veuille performer. Tu sais, puis je vous dis ça avec beaucoup d'amour et de tendresse, là, mais la plupart des gens, pas tout le monde, mais la plupart des gens qui viennent vers moi pour un accompagnement en individuel, une des premières questions qu'ils vont me poser, c'est, ben tu sais, ils vont commencer par m'étaler un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vivent, de quoi ils ont besoin, c'est quoi leur question, qu'est-ce qu'ils veulent travailler. Puis souvent, la première question qu'ils vont me poser, c'est « Stéphanie, avec tout ce que je t'ai dit, combien de temps tu penses que ça va prendre pour guérir ça, ou pour sortir de ça, ou pour me sentir autrement, ou pour vivre d'autres choses? » Puis là, tu sais, je sais, moi, ce qu'ils veulent, là, c'est comme « Donne-moi une date. »
Donne-moi un mois, donne-moi une saison au moins. Tu sais, combien de temps ça va prendre? Parce que on prend notre bien-être en urgence. On veut être bien. On veut être heureux. Puis je comprends ça parfaitement. Moi, je suis pareil, là. Je veux dire, quand je vis quelque chose, j'ai hâte que ce soit fini. C'est normal. Mais c'est normal aussi que pour sortir de ça, puis pour que ce soit fini, il faut passer à travers. Donc, on ne fait pas le tour, on ne creuse pas en dessous, on ne passe pas par-dessus, on le regarde droit devant, puis on passe à travers. Puis ça prend du temps pour plein de raisons. Il peut y avoir des résistances, des peurs, des doutes, des blessures qui sont là, puis de ne pas savoir comment faire. Ça prend du temps. Mais en même temps, quand on se donne le temps, ben on se donne cette opportunité-là d'apprendre comment passer à travers. Par quel chemin je passe. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui m'aide moi? Puis ça va être différent pour chaque personne. Donc, la performance n'a pas sa place dans le cheminement personnel. Dans le cheminement personnel, là, puis tout le monde est là-dedans. Moi, je suis là-dedans, tout le monde est là-dedans. On apprend à se connaître, on voit des choses en nous qu'on aime, des choses qu'on aurait aimé mieux pas voir, mais qui sont là quand même, puis qui ont de l'impact dans notre vie. Puis à ce moment-là, moi, j'aime bien la réponse, ça prend le temps que ça prend, là. Puis, tu sais, on ne traîne pas de la patte, là, puis on n'est pas paresseux, puis on n'est pas fainéant, mais ça prend le temps que ça prend pour transformer des perceptions, des interprétations, pour voir les choses autrement, pour changer l'histoire qu'on se raconte, pas pour se mentir, mais pour la voir autrement, un autre angle qui, au lieu de nous faire mal, nous élève, puis nous fait du bien, puis nous donne espoir. Hey, moi, ça paraît-tu que j'adore ce que je fais? Donc, je reviens à notre beau jeu de cartes ici, puis c'est comme ça qu'on va l'utiliser, OK? Donc, je prends les cartes, je les brasse, en ayant l'intention que les 3 thématiques qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience, qui soient intéressantes, on a une ici, importantes, et pertinente, en fait, pour chacune des personnes qui regardent cette activité-là maintenant. Puis là, je suis en direct, en temps réel, dans les commentaires avec vous. Ou aussi pour les personnes qui vont regarder cette activité-là en rediffusion. Puis là, je vous explique, une autre carte ici. Facebook, Meta, en fait, supprime les vidéos en direct après 30 jours. Puis moi, ça fait 6 ans et demi que toutes mes activités, toutes mes conférences gratuites que je fais en ligne, je veux que ça reste accessible. Donc, pour moi, le loophole que j'ai trouvé pour ne pas me faire supprimer ces vidéos-là, pour que vous puissiez y avoir accès en rediffusion au moment qui vous convient aussi, ben c'est de les enregistrer juste avant 11 heures. OK? Puis après ça, je la mets en ligne. Donc, elle est préenregistrée. Et je suis avec vous dans les commentaires en temps réel. Puis à ce moment-là, ben les activités, les conférences restent en ligne pour pouvoir accompagner des personnes, même dans quelques mois, quelques années. Donc, c'est le truc que j'ai trouvé, c'est le compromis qu'on fait. Est-ce qu'on est prêt à explorer les blessures qui ressortent aujourd'hui? La première blessure qui est sortie, une blessure de rejet. OK? Puis là, on va voir qu'est-ce que nous propose comme réflexion. Moi, je vais vous dire un peu des liens, des différentes facettes qu'on peut explorer dans un cheminement personnel en lien avec ce thème-là. Puis vous, dans les commentaires, vous allez me mettre en fait comment vous voyez les choses, comme d'autres perceptions, d'autres façons d'interpréter le sujet pour que les personnes qui vont être là dans l'activité puis qui vont lire les commentaires vont avoir plusieurs options à explorer. C'est le côté interactif aussi qui est très, très, très précieux avec cette activité-là. Donc, on nous propose avec notre blessure de rejet ici, aujourd'hui, lorsque je fais quelque chose que je juge comme étant une erreur, je décide de me donner le droit d'être imparfaite
sans me traiter de nul. OK, on va commencer avec ça. Lorsque je fais quelque chose que je juge comme étant une erreur, je décide de me donner le droit d'être imparfaite sans me traiter de nul. OK? Puis ça, là, ça veut dire quand on fait une gaffe, quand par exemple, ça peut être quelque chose qu'on fait, mais ça peut être quelque chose qu'on dit. Puis peut-être que tu viens de dire quelque chose, puis là, tu regardes les gens, puis là, il y a comme un « Oh, hey, c'était pas fort, là. Je suis pas fière en ce moment, là. C'était pas de l'intervention de champion, ça. J'aurais pu dire d'autres choses, j'aurais pu faire autrement. Je suis pas fière de moi. Puis ici, on pourrait, c'est écrit rejet sur la carte, mais moi, ce que je vous propose d'explorer en plus, parce qu'on va au-delà du simple jeu de cartes. Le jeu de cartes est un déclencheur d'inspiration. Je vous propose d'explorer comment vous voyez vous-même et comment vous agissez dans les moments où est-ce que vous avez honte. La honte avec ce sujet-là, je trouve très intéressant à explorer parce que des fois, on n'est pas au top, là. Des fois, on s'écoute parler ou on se regarde aller puis on dit « Hey, tu sais, avec le recul, là, quand ça fait 3 jours, puis tu regardes en arrière puis tu dis « Ouais, j'aurais pu dire ça. J'aurais pu agir comme ça. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé, mais j'aurais pu faire mieux. » C'est facile 3 jours plus tard. C'est facile 3 heures plus tard de regarder la situation comme si c'était un film puis de dire « Ouais, j'aurais dû, j'aurais pu. » Puis là, ce que ça fait, comme la carte nous propose ici, on se tape sa tête, on se traite de nul. OK? Parce que on n'est pas fier de nous, parce qu'on a honte, parce que avec le recul, on voit d'autres choses qu'on aurait pu dire, d'autres façons qu'on aurait pu agir. Mais tu sais, moi, je fais un lien avec la bienveillance envers soi. Okay? C'est important d'être bienveillant envers les autres. Le monde a besoin de ça au complet, mais nous, on a besoin de ça, à commencer par nous-mêmes. Ça va arriver. Je vous dis pas si ça arrive. Je vous dis, ça va arriver. Les moments où est-ce que... ouais, tu sais, pas fier, on aurait pu faire autrement. Ça va arriver, c'est sûr. Quand ça arrive, c'est important d'avoir cette attitude bienveillante-là, de dire, je suis humaine, je suis un être humain, je fais ce que je peux, je fais ce que je pense qui est bien dans le moment où est-ce que ça arrive. Puis si plus tard, à cause qu'il y a eu des connaissances ou à cause que j'ai entendu quelqu'un parler de quelque chose où il y a des conséquences en fait à cette situation-là, puis que je me dis peut-être j'aurais pas dû, ben dans le changement de notre interprétation de ça, de ce que ça veut dire. Quand je dis « Oh, peut-être j'aurais pas dû », ça devrait équivaloir en quelque part à « Là, maintenant, la prochaine fois, si ça arrive, je vais peut-être agir différemment. Parce que je sais quelque chose maintenant que je ne savais pas, ou j'ai compris quelque chose, ou j'ai vu quelque chose. Je ressens quelque chose de différent, donc je vais agir différemment à l'avenir. » Je note. Puis, ça va changer à l'avenir. Ça ne veut pas dire que je me tape sur la tête sur ce qui est arrivé il y a 3 heures ou 3 jours, ou 3 ans, ou 30 ans. Parce que, puis ça m'amène à vous parler du fait que la honte, puis le sentiment, ici on parle de rejet, c'est du rejet de soi. Je ne suis pas fière de moi, je me rejette moi-même, je me traite de nul. Ça, là, quand on le traîne avec nous des années de temps, quand on se fait du mal avec ça, ça gruge. On le transporte avec nous, puis ça nous gruge. Puis ça devient lourd. Puis là, quand on parle d'estime de soi, la valeur que je me donne, le fait que je suis convaincue que je mérite le respect autant que le respect que je peux donner aux autres, cette conviction-là va être ébranlée si je me juge, si je me rejette moi-même à cause que j'ai pas été parfaite.
j'ai pas eu la réaction, j'ai pas eu le geste, la parole parfaite dans un moment donné. Puis ça, vous voyez, je vous montre un peu comment on fait. C'est comme des pleurs d'oignon, hein? Une réflexion à la fois, puis on va voir. C'est comme si on avait un sujet, puis là, il y a des rayons, puis on va explorer différentes facettes de ce sujet-là. Puis là, je vous dirais que ce qui émerge pour moi à ce moment-là, c'est la capacité ou la possibilité de se pardonner soi-même. Est-ce que tu peux te pardonner les niaiseries que tu as dit? Ou est-ce que tu aurais tellement aimé mieux répondre, mieux aider, mieux être là, ou paraître plus crédible, plus intelligent, plus... Tu sais, ou est-ce que tu peux te pardonner du fait de ne pas avoir agi par le passé comme tu agirais aujourd'hui? Parce que la personne que tu étais avant est différente de la personne que tu es aujourd'hui. Puis la personne que tu es aujourd'hui, avec ce que tu apprends, ce que tu constates, ce que tu vois, ce que tu ressens, tes expériences, tes prises de conscience, ben la personne que tu es aujourd'hui qui vit tout ça va être très différente de la personne que tu vas être dans 1 an, dans 3 ans. Est-ce que tu peux te pardonner d'avoir cheminé, appris des choses, compris des choses au fil du temps? Est-ce que tu peux te pardonner d'avoir appris? Tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Donc, cette réflexion-là par rapport au rejet de soi-même, lorsque je fais quelque chose que je juge comme étant une erreur, je décide de me donner le droit d'être imparfaite sans me traiter de nulle. OK? Le dernier paragraphe que je vous disais que j'aime beaucoup sur ces cartes-là, si j'en suis incapable, ça se peut qu'il y ait certains d'entre vous, vous êtes comme non, c'était trop gros, c'était trop important, je ne suis pas capable, je suis nulle, j'aurais dû réagir autrement, j'aurais dû dire d'autres choses. Si tu n'es pas capable de te donner le droit d'être imparfaite sans te traiter de nulle, bien ici, une affirmation. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit que faire une erreur signifie être nul et qu'il ne sait pas que mon être est parfait. Intéressant. OK. Donc, ça, c'est ce que l'auteur nous propose. Puis je trouve ça intéressant parce que on nous parle d'ego ici. L'ego voudrait qu'on soit toujours, en bon québécois, comme on dit, ça coche. Donc, d'être toujours là à la fine pointe d'exactement ce qu'on doit faire et dire. Puis si jamais je dévie de ça, ben c'est le temps de se taper dessus parce que je suis pas bonne, je suis pas capable, j'ai pas su, puis je suis pas fière de moi. Puis là, ça devient... C'est quoi quand on fait ça? Puis là, je veux pas brusquer les gens. Je trouve ça important des fois qu'on soit déstabilisé parce que ça nous permet de faire des grands pas puis de comprendre les choses. Donc, ça me dérange pas de bousculer un peu, de déstabiliser, mais tu sais, quand on fait ça, là, quand on est dur envers nous-mêmes puis qu'on se traite d'incapable puis qu'on a honte puis qu'on est, tu sais, on n'est pas bien puis on se tape sa tête, là, ben c'est... En fait, c'est de la violence envers soi-même. C'est de la violence envers soi-même. Puis le rejet de soi, c'est de la violence envers soi. Donc, comment je peux faire pour m'accueillir, pour m'accepter, pour m'aimer, même quand je dis ou que je fais des choses dont je suis pas fière parce que j'aurais pu faire mieux, que je me dis avec le recul. OK? Comment je peux faire pour m'aimer, pour m'accueillir, m'accepter, même si des fois, j'aimerais ça me fondre sous les fleurs du tapis. Hein? J'aimerais disparaître parce que, c'était pas fort ce que je viens de dire là, ce que je viens de faire là. Comment je peux faire pour m'aimer quand même? Puis là, on nous propose en fait dans la réflexion que c'est nos perceptions puis notre interprétation
de ce qui est arrivé. Puis ça, là, je vous ai déjà fait tu sais, je pense pendant un mois de temps, il y a quelques années, on avait exploré les... tu sais, au niveau cognitif, là, les espèces les espèces de croyances qu'on peut avoir puis qui vont vraiment nous pourrir la vie, là. Puis quand on pense en noir ou en blanc ou en bien ou en mal ou en mauvais ou en bon, ben là, c'est ça qui arrive. C'est que je me juge, je me rejette moi-même parce que ce que j'ai fait, c'est pas bon. Puis là, ce que j'ai fait, c'est vraiment bien. Mais on s'entend que dans ma vie à moi, dans votre vie à vous, il y en a des nuances de gris, là. Il y a des moments où est-ce que moyen. C'était pas extraordinaire, mais c'était pas la fin du monde non plus. Puis c'est comme ça qu'on s'ajuste, qu'on modifie, puis qu'on apprend. Donc, cette question-là, c'est quelque chose de très intéressant qu'on peut aller explorer avec un jeu de cartes comme ça. La deuxième carte qui est sortie, une carte de la blessure de la trahison. Puis on nous dit là-dessus, aujourd'hui, quand j'ai une demande à faire à une personne, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer ou me plaindre. OK. Donc ici, on nous propose d'aller explorer quelle est ma façon de faire une demande lorsque je suis pas sûre que la personne va accepter ou va répondre à mon besoin, quelle est ma façon d'approcher la personne? Puis là, ça demande beaucoup d'humilité, là. On veut reculer comme si on regardait des situations du passé comme si c'était un film, puis on se regarde nous-mêmes, puis on regarde l'autre personne, puis là, on observe comment j'agis, comment je suis. Quand je veux, je désire que quelqu'un réponde à mon besoin. Est-ce que j'ai tendance à me plaindre, à dire pauvre moi, j'ai jamais d'aide, j'ai jamais personne qui est là, puis là j'aurais besoin de quelqu'un pour m'amener à telle place, puis là la personne va dire ah ben oui, je vais y aller moi. Fait que j'ai eu ce que je voulais, mais je me rends compte que j'ai tendance à avoir ces choses-là parce que je me plains, parce que je veux réveiller peut-être la pitié des personnes autour de moi qui vont vouloir me sauver puis dire ben moi je ferai pas comme les autres qui t'ont pas aidé, moi je vais t'aider. Donc ça c'est une façon de faire. Peut-être que vous séduisez, peut-être que puis tu sais séduire là, c'est pas obligé d'être comme dans les films là. Séduire ça va être de se présenter sous un jour flatteur, adapté à la personne à qui on parle. Ah, je sais qu'elle aime ça, cette personne-là, je vais faire ça. C'est sûr qu'elle va me dire oui. Puis, je vous dirais que c'est intéressant à explorer, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font de façon automatique, dont on pense même pas. OK? Ça s'enclenche tout seul. On n'est même pas conscient de ça, qu'on agit ou qu'on est d'une certaine façon avec certaines personnes, puis pas d'autres. Puis en fait, c'est que quand on agit d'une certaine façon avec l'objectif conscient là, de dire si je l'approche comme ça, il y a des bonnes chances qu'elle me dise oui. Ben, c'est une des définitions de la manipulation. Puis je vous dis, là, c'est pas méchant, là. Il y a des degrés là, de manipulation. Là. On ne parle pas d'un pervers narcissique là, qui pourrit la vie de tous les gens autour de lui. Là. C'est pas ça du tout. Là. On parle de la façon qu'on va parler, qu'on va agir, qu'on va être avec certaines personnes dans l'objectif d'avoir quelque chose. C'est humain, ça. OK? Puis, ça fait partie des réflexions parce que ça devient intéressant. En fait, n'oubliez pas, la carte, la blessure, c'est trahison qu'on a ici. Trahison, c'est comme un manque de clarté, c'est un manque de transparence. Donc, si
on explore cette carte-là en disant, est-ce que c'est possible pour moi de demander ce que j'ai à demander, de dire ce que j'ai à dire, en étant 100% moi-même et en faisant aucun effort de plus pour essayer de mettre des conditions gagnantes pour avoir ce que je veux. C'est pas facile, là, je vous dis, c'est automatique, on s'en rend même pas compte des fois. Mais c'est pour ça que c'est une réflexion intéressante. Puis de se poser la question aussi, peut-être dans votre cheminement personnel, vous pourriez vous poser la question, est-ce que je crois sincèrement que en étant simplement moi-même, en n'ajoutant pas de fluff là, en n'ajoutant pas de petits avantages ou de paraître, est-ce que je crois qu'en étant simplement moi-même, ça se pourrait que j'aie aussi accès à ce dont j'ai besoin? Puis là, je vous disais tantôt, nos perceptions, nos croyances ont beaucoup, beaucoup d'impact dans nos expériences puis sur ce qu'on vit. Fait que si pour vous, vous croyez que juste vous, de même, là, normalement, puis que vous nommez très simplement ce que vous avez besoin, si vous êtes convaincu que vous n'aurez jamais ce que vous avez besoin en faisant ça, bien, vous allez trouver plein de trucs, plein d'astuces, plein de façons de, je disais tantôt, de contourner, de passer en dessous, de passer par-dessus, de faire du détournement un peu, de faire un peu de magie, de montrer quelque chose alors qu'il se passe d'autres choses pour essayer d'avoir ce qu'on veut. Mais ça, là, on s'entend-tu? Juste en parler, là, ouf, je sens que c'est énergivore, là. S'il y a de l'effort là-dedans, il y a du travail là-dedans, alors qu'on pourrait avoir un besoin. On le ressent, on dit, on prend conscience, j'ai ce besoin-là. Quelle personne pourrait répondre à ce besoin-là? Je vais voir cette personne-là, pas quelqu'un d'autre pour parler, en faisant un triangle ou un hexagone. À un moment donné, ça va se rendre à la personne dont j'ai besoin. Non. J'ai conscience, j'ai un besoin, je m'en rends compte, j'en prends conscience, je sais que c'est telle personne qui peut répondre à mon besoin, je vais aller voir directement cette personne-là, puis je vais lui dire, simplement, tu sais quoi? Je ressens ça, j'ai un besoin. Puis c'est pas une question, puis c'est pas une supplication, puis c'est pas, c'est simple, là, c'est ça, j'ai besoin de ça. Affirmation. Puis là, on attend. Puis la personne va répondre. Mais c'est ça, une communication claire et transparente. Donc peut-être que dans un cheminement personnel, vous pourriez vous poser la question, avec qui, dans quelles circonstances, dans quelle sphère de ma vie aussi, j'ai des communications claires et transparentes, et avec quelle personne, dans quelles circonstances et dans quelle sphère de ma vie, j'ai des communications qui sont moins claires et moins transparentes. Puis juste ça. Hein, je vous le dis souvent dans l'activité Connais-toi toi-même, on n'est pas là pour tout changer maintenant. On n'est pas là pour bulldozer à travers notre vie puis tout détruire puis reconstruire en neuf. Là. C'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est que on savoure les prises de conscience. On s'en rend compte maintenant. On n'est pas obligé de décider quoi faire avec ça maintenant. Là. On veut juste en prendre conscience puis dire « Ah, OK, moi j'ai tendance à faire ça. » Et là, je laisse mijoter. On laisse mijoter ça. Puis vous aurez peut-être des émotions ou des souvenirs qui vont remonter, des besoins, des désirs, des rêves, des situations que vous avez vécues. Puis là, ça va clarifier un petit peu le portrait de comment je me suis rendue là. OK? Puis, à un moment donné, ce sera le temps de remplacer peut-être des comportements ou des paroles, puis d'essayer d'autres choses. Puis quand on essaye, on est maladroit, puis on n'est pas super bon tout de suite, mais c'est pas grave parce que on va pas se rejeter, on va pas se taper sur la tête. On sait qu'on apprend. Donc, ça fait partie de la réflexion pour notre deuxième carte qui est au niveau de la trahison. Puis notre dernier paragraphe qui nous dit « Si je suis incapable,
OK, de faire ça, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur. Hein? Si je suis pas capable, puis que je me rends compte, c'est comme ça, j'agis tout le temps, puis je sais pas quoi faire avec ça, ben je me donne le droit de dire, je suis comme ça. J'ai un comportement un tantinet manipulateur. Je suis comme ça. Pour le moment, ça c'est important. Je suis comme ça pour le moment et je prends le temps de noter les moyens utilisés. J'apprends le temps de m'observer et de me connaître. OK? Je me rappelle que c'est mon ego qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. OK. Ça, il faut se rappeler, là, notre amie ici, Lise Bourbeau, parle beaucoup, beaucoup de l'ego hein, dans ses outils. Fait qu'il y a toujours un petit bout ici sur l'ego. Mais si on regarde, je trouve ça intéressant, en fait, ça parle beaucoup d'accueil de soi. De dire, il y a des choses que je porte en moi, il y a des émotions que je ressens, il y a des comportements que j'ai, il y a des croyances que j'ai, il y a des perceptions que j'ai, il y a des comportements que j'ai dont je ne suis pas fière et qui existent en moi. Point. Avec aucun jugement, là. J'évalue pas ça. C'est constatation. Tout ça existe en moi. Je m'accueille là-dedans. J'accueille tout ça. Puis ça, là, moi, j'aime beaucoup le symbolisme. Hein? Vous savez, là, tout ce qui est Carl Jung, là, avec ses différentes approches. Pour ça aussi, j'aime beaucoup les jeux de cartes oracles, le symbolisme, les archétypes. Super important pour apprendre à se connaître. Puis Carl Jung nous disait que tous ces archétypes-là, tout ça existe en nous. L'ombre, la lumière existe en nous. Donc, si toi, tu présentes au monde juste les beaux morceaux du puzzle qui te composent, ben t'es en déni, puis t'es en rejet aussi des autres parties de toi qui existent, même si tu les aimes pas, ils existent, sont là. Donc, c'est cet accueil-là de dire, je suis une personne complète, avec des éléments dont je suis fière, et des éléments dont je suis pas trop fière, mais ça fait partie de moi maintenant, ou jusqu'à maintenant, ou dans les derniers temps. Mais ça, là, ça nous donne cette perspective de dire, ça peut changer. Je ne suis pas qui j'étais il y a 20 ans et je ne suis probablement pas qui je serai dans 20 ans. OK? Donc, cette notion de temps qui passe, de mouvement, de pouvoir cheminer à travers ces expériences-là, ça va être beaucoup plus facile si j'accueille tout ce que je suis. Puis ça veut pas dire de faire des excuses, puis de dire, ah, ben moi, tu sais, je suis faite de même. Non, 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 hey, wow. On peut changer, on peut choisir, on peut décider de faire autrement. Mais je peux accepter que je suis comme ça maintenant. Et si j'accepte que je suis comme ça maintenant, ben ça devient mon point de départ et je peux choisir d'autres comportements pour essayer d'être autrement. Ça se fait. Donc, une autre réflexion intéressante qu'on a ici, la troisième carte qui est sortie, c'est une autre carte de rejet. On nous dit, je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être. Par exemple, travaillant, honnête, ouvert, etc. En sentant que je suis fière de moi. Hey, ça finit bien, ça? C'est bien. Après les autres thématiques qu'on a vues, où est-ce qu'on accueille, on accepte ce qui est moins beau en nous, ce qu'on aime le moins en nous. Là, la troisième carte nous propose de se faire 5 compliments sur notre façon d'être. OK? En se sentant fier de nous. OK? Puis ça, je trouve ça intéressant parce que j'accompagne des personnes qui ne sont pas habituées à ça, qui ont eu une enfance où est-ce que s'ils disaient qu'ils étaient fiers d'eux, ben ils se faisaient traiter de tête enflée, puis que c'était de l'orgueil, puis non, hey, on a le droit d'être fiers de nous. On a le droit d'avoir des qualités, on a le droit d'avoir des forces, des talents, des compétences, des aptitudes. Puis tu sais quoi? On a même le droit de le dire qu'on a ces qualités-là. Et ça, c'est une étape. Ça, je sais, c'est une grosse étape pour bien des gens.
Mais tu sais, si tu as de la misère là, à nommer tes qualités, puis à dire, moi là, j'ai des qualités, puis c'est ça, puis d'être bien, puis d'être fier de toi, ben c'est parce que oui, tu as ces qualités-là, mais tu n'as pas toutes les qualités au monde. Il y a plein de choses que tu n'es pas capable de faire. Moi, il y a plein de choses que je ne suis pas capable de faire, OK? Puis je n'irai pas m'improviser que je suis capable de faire toutes ces choses-là. Je ne suis pas capable de faire ça, mais je m'en veux pas parce que je suis capable de faire d'autres choses. Puis ça, je peux être fière de ça. Puis quand j'écoute quelqu'un d'autre me nommer ses qualités, je peux être fière de cette personne-là, dire waouh, hey, t'es capable de faire ça, moi je suis pas capable. Mais je m'en veux pas. Je suis capable de faire d'autres choses. Donc, dans la perception de dire si quelqu'un est capable de faire quelque chose, ça veut pas. Puis moi, je suis pas capable, ça veut pas dire je suis nulle. Ça veut dire bravo, t'es capable, je suis contente pour toi. Puis moi, je suis capable de faire d'autres choses. Donc, cette façon de voir les choses-là, puis là, on parle d'estime de soi, on parle de connaissance de soi, c'est super précieux. Puis juste cet exercice-là, ça peut être très difficile pour certaines personnes. Tu sais, si je vous demandais maintenant, sors-moi cinq compliments sur ta façon d'être. OK? Probablement que la plupart des gens vont sortir des compliments qui sont en lien avec quelqu'un d'autre. Je suis serviable, je suis généreuse. Ça, on est à l'aise avec ça, parce que c'est comme noble. Mais je te mets au défi, puis c'est correct, là, sors-les ceux-là, sont belles, là, sont bons. Mais je te mets au défi de sortir des qualités que tu as, de te complimenter sur des choses qui n'ont rien à voir avec les autres, même sur des choses là, qui contribuent à rien autour de toi, qui n'avancent pas tes projets, qui font rien, qui sont juste quelque chose que tu portes en toi, dont tu es fier. Purement toi-même. Je sais que c'est pas facile pour plusieurs personnes. Je vais faire l'exercice avec vous. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Puis si pour vous, vous dites, moi, ça bloque, je suis vraiment pas capable, bien c'est correct. On a notre dernière petite phrase ici qui dit, si je trouve ça difficile, j'accepte mes peurs qui me limitent en sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. Ça veut dire lâche pas. Si tu n'es pas capable aujourd'hui de sortir 5 qualités, 5 compliments sur ta façon d'être, si tu n'es pas capable de faire ça aujourd'hui, comme je disais tantôt, laisse mijoter. Laisse aller, laisse mijoter, puis on va voir dans les prochains jours. Reviens-y. Puis, je te dirais, là, même là, si tu en as sorti 5 en ce moment, là, reviens donc dans quelques jours, voir si tu peux en trouver d'autres. Why not? On sait ce qu'on porte en nous, qu'on aimerait que ce soit autrement, ou qu'on n'aime pas, ou qu'on aime moins, ou qu'on a honte de certaines choses. On sait tout ça. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on porte en nous qui est beau, qui est bon? Puis là, on vient créer l'équilibre. Carl Jung aussi, yin-yang, la lumière, l'ombre, l'équilibre, les vulnérabilités, les forces qu'on a, tout ça, ça fait de nous qui on est. Donc, je vous laisse avec cette pensée-là. Je vous souhaite un très beau dimanche aujourd'hui. Enfin, on a du soleil. Hey, ça fait 10 jours qu'il pleut au Québec où je suis. C'était gris, c'était lourd. Ça commençait... Moi, je suis beaucoup affectée par la lumière, le manque de lumière. Puis, on a du soleil ce matin. Oh my God. Ça m'a tellement fait du bien. Là, on dirait que je revis. Donc, je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui. On se revoit dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Puis je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye!